de semer comme fruit le caractère de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. De la même manière, la foi de Dieu est déjà là. Mais lorsque tu la négliges, vous savez, il y a des gens qui aiment tellement, mais ils ne sont jamais patients. Savez-vous cela? Des chrétiens, je parle des chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, vous allez voir qu'ils aiment faire la générosité, ils aiment tout le monde. Vous savez qu'ils ont l'amour de Dieu en eux. Mais ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Il y a d'autres qui ne sont pas fidèles. Il y a d'autres qui aiment. Il y a d'autres qui sont patients. Mais d'autres n'ont pas l'humilité en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cultivé un des fruits de l'esprit. Et ils ont abandonné les autres. Parce qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Dans les 9 fruits, tu peux privilégier un fruit que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui est attaché à l'esprit d'humilité peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester l'humilité. De manifester, pas d'avoir l'humilité, mais de manifester parce que le fruit est déjà à l'intérieur. Lorsque le Saint-Esprit est venu, la Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Quelqu'un qui est né de nouveau est devenu avec le Saint-Esprit un seul esprit. Donc quand le Saint-Esprit est venu en toi, il n'y a pas deux esprits. Ton esprit n'est pas là et le Saint-Esprit aussi est là. Non. Il y a un mélange. Le Saint-Esprit est venu maintenant mélanger avec ton esprit. Oh, nous parlerons de ces choses lorsque nous allons parler d'entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que beaucoup font d'erreur. Ils disent que j'ai entendu une voix venant de mon esprit, de mes pensées. Le Saint-Esprit est uni à ton esprit. Tu dois savoir que le Saint-Esprit est uni à ton esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est venu avec ses fruits. Tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, donne-moi le fruit là. Non, c'est déjà en toi. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester le fruit. Il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester l'humilité. De manifester l'humilité. À force de demander à Dieu de manifester l'humilité, tu commences à voir dans leur vie que l'humilité se manifeste. Ils vivent dans l'humilité, dans une parfaite humilité. Ils sont humbles. Mais parce qu'ils ne demandent jamais à Dieu de les aider à manifester la patience, ils ne sont jamais patients. Quand bien même la patience est un fruit de l'esprit, ils ne la manifestent pas. Ils manifestent l'humilité. Parce que c'est ce qu'ils ont privilégié. De la même manière que Dieu nous a demandé par l'apôtre Paul, il a dit, cherchez les dons spirituels. Le don que tu cherches, c'est ce don que tu auras. Il nous a tout donné. Si tu cherches cela, il te le donnera. Eh bien, mi bien, mon ami. Si tu demandes au Saint-Esprit de manifester le don, ce fruit en toi, le fruit là sera manifesté. De la même manière que tu demandes à Dieu de manifester au travers de toi l'humilité, la patience, la fidélité, le courage, la témérité. Ça aussi, ce sont les fruits de l'esprit. Mais l'apôtre Paul n'a pas parlé d'eux. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, le courage, l'audace, l'ardiesse, le zèle, ce sont les fruits de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans un homme, avant il n'était pas zélé pour les choses de Dieu. Mais automatiquement, tu vois qu'il est zélé. C'est un fruit de l'esprit. Mais quand tu ne demandes pas à Dieu de manifester certains de ces fruits dans ta vie, les fruits seront là. Mais c'est comme si ces fruits ne sont pas là. Jusqu'à ce que tu deviennes conscient que le christianisme, c'est le fait de transporter toutes les bénédictions de Dieu. Jusqu'à ce que tu comprennes, comme l'apôtre Paul a dit, Romains chapitre 15, le verset 29, il a dit aux chrétiens de Romains, il a dit que lorsque je m'en irai chez vous, je transporterai toutes les bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dons spirituels, je les aurai avec moi. Les fruits de l'esprit, je les aurai avec moi. Les caractères de Christ, je les aurai avec moi. Ça veut dire qu'il va transporter quoi? Toute la plénitude. Ce soir, si tu es en train de m'entendre, écoute, le Saint-Esprit te rend capable de manifester la totalité de la divinité. Dis-moi un bon amen. Oh, c'est ça le christianisme. 1 Pierre 2, verset 9. Le christianisme, ce n'est pas le fait de manger, de boire. Non. Non. Il a dit c'est la démonstration des vertus. De l'excellence. De la perfection de Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, les caractères qui sont en Christ sont manifestés au travers de toi. Christ est amour. Tu es amour. Christ est doux. Tu deviens doudou. Christ est humble. Tu deviens humble. Mais il ne faut pas oublier la foi. Christ est un homme de foi. Tu dois avoir aussi la foi en toi. Parce que c'est le fruit de l'esprit. À partir de ce soir, ce qu'on m'a donné, c'est la foi. Donc moi, je vais prier pour que Dieu nous aide, pour que nous puissions manifester la foi. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Dans ces quelques semaines, dans ces quelques mois, ces 3 mois qui nous sont donnés, mes frères, votre foi, notre foi, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est d'avoir un esprit de foi. Pas avoir la foi. Pas avoir la foi, mais un esprit de foi. Ça veut dire que quelqu'un qui a un état d'esprit positif, devant la montagne, de semer comme fruit le caractère de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. De la même manière, la foi de Dieu est déjà là. Mais lorsque tu la négliges, vous savez, il y a des gens qui aiment tellement, mais ils ne sont jamais patients. Savez-vous cela? Des chrétiens, je parle des chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau.
Il y a des gens qui sont nés de nouveau, vous allez voir qu'ils aiment faire la générosité, ils aiment tout le monde. Vous savez qu'ils ont l'amour de Dieu en eux. Mais ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Il y a d'autres qui ne sont pas fidèles. Il y a d'autres qui aiment. Il y a d'autres qui sont patients. Mais d'autres n'ont pas l'humilité en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cultivé un des fruits de l'esprit. Et ils ont abandonné les autres. Parce qu'il y a 9 fruits de l'esprit. Dans les 9 fruits, tu peux privilégier un fruit que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui est attaché à l'esprit d'humilité peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester l'humilité. De manifester, pas d'avoir l'humilité, mais de manifester parce que le fruit est déjà à l'intérieur. Lorsque le Saint-Esprit est venu, la Bible dit que celui qui s'unit au Seigneur est devenu avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. Quelqu'un qui est né de nouveau est devenu avec le Saint-Esprit un seul esprit. Donc quand le Saint-Esprit est venu en toi, il n'y a pas deux esprits. Ton esprit n'est pas là et le Saint-Esprit aussi est là. Non. Il y a un mélange. Le Saint-Esprit est venu maintenant mélanger avec ton esprit. Oh, nous parlerons de ces choses lorsque nous allons parler d'entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que beaucoup font d'erreur. Ils disent que j'ai entendu une voix venant de mon esprit, de mes pensées. Le Saint-Esprit est uni à ton esprit. Tu dois savoir que le Saint-Esprit est uni à ton esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est venu avec ses fruits. Tu ne demandes pas à Dieu, Seigneur, donne-moi le fruit là. Non, c'est déjà en toi. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester le fruit. Il y a des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, donne-moi de manifester l'humilité. De manifester l'humilité. À force de demander à Dieu de manifester l'humilité, tu commences à voir dans leur vie que l'humilité se manifeste. Ils vivent dans l'humilité, dans une parfaite humilité. Ils sont humbles. Mais parce qu'ils ne demandent jamais à Dieu de les aider à manifester la patience, ils ne sont jamais patients. Quand bien même la patience est un fruit de l'esprit, ils ne la manifestent pas. Ils manifestent l'humilité. Parce que c'est ce qu'ils ont privilégié. De la même manière que Dieu nous a demandé par l'apôtre Paul, il a dit, cherchez les dons spirituels. Le don que tu cherches, c'est ce don que tu auras. Il nous a tout donné. Si tu cherches cela, il te le donnera. Eh bien, mi bien, un ami. Si tu demandes au Saint-Esprit de manifester le don, ce fruit en toi, le fruit là sera manifesté. De la même manière que tu demandes à Dieu de manifester au travers de toi l'humilité, la patience, la fidélité, le courage, la témérité. Ça aussi, ce sont les fruits de l'esprit. Mais l'apôtre Paul n'a pas parlé d'eux. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, le courage, l'audace, l'ardiesse, le zèle, ce sont les fruits de l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans un homme, avant il n'était pas zélé pour les choses de Dieu. Mais automatiquement, tu vois qu'il est zélé. C'est un fruit de l'esprit. Mais quand tu ne demandes pas à Dieu de manifester certains de ces fruits dans ta vie, les fruits seront là. Mais c'est comme si ces fruits ne sont pas là. Jusqu'à ce que tu deviens conscient que le christianisme, c'est le fait de transporter toutes les bénédictions de Dieu. Jusqu'à ce que tu comprennes, comme l'apôtre Paul a dit, Romains chapitre 15, le verset 29, il a dit aux chrétiens de Romains, il a dit que lorsque je m'en irai chez vous, je transporterai toutes les bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dons spirituels, je les aurai avec moi. Les fruits de l'esprit, je les aurai avec moi. Les caractères de Christ, je les aurai avec moi. Ça veut dire qu'il va transporter quoi? Toute la plénitude. Ce soir, si tu es en train de m'entendre, écoute, le Saint-Esprit te rend capable de manifester la totalité de la divinité. Dis-moi un bon amen. Oh, c'est ça le christianisme. 1 Pierre 2, verset 9. Le christianisme, ce n'est pas le fait de manger, de boire. Non. Non. Il a dit c'est la démonstration des vertus. De l'excellence. De la perfection de Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, les caractères qui sont en Christ sont manifestés au travers de toi. Christ est amour. Tu es amour. Christ est doux. Tu deviens doudou. Christ est humble. Tu deviens humble. Mais il ne faut pas oublier la foi. Christ est un homme de foi. Tu dois avoir aussi la foi en toi. Parce que c'est le fruit de l'esprit. À partir de ce soir, ce qu'on m'a donné, c'est la foi.